Africains, africaines, afrodescendants, afrodescendantes, je vous salue. Burna Boy, le maître du son. J'ai écouté quelques morceaux de lui, pas mal de morceaux de lui. Ben, le type, il sonne, hein. Le type, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire, il sonne à fond. Il y a quelques morceaux que j'ai écoutés qui sont vraiment, vraiment pas mal. Je pourrais plus vous dire les titres, hein, mais le type, il a un son, j'aime beaucoup ses arrangements. Et il y a un truc qui, moi, qui me... Les artistes nigérians, je les applaudis parce qu'ils utilisent leur culture. Et ben, ça marche pour eux et ils font beaucoup d'argent. C'est la preuve, c'est la preuve par le feu, je dirais. Hein, c'est vraiment là on peut pas, c'est indéniable. Quand on voit par exemple, pour parler d'une autre artiste nigériane, Yami Alade par exemple, qui cartonne, même dans ses clips, c'est très africain, c'est Nigeria, etc. Ben, écoutez, on peut être que admiratif. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, hein. On peut être que admiratif. Ils sont vraiment les Nigérians, ben, ils sont fiers de leur culture. Hein, avec le cinéma, Nollywood, ils sont fiers de leur culture. Rien à voir avec une catégorie, hein, de Noirs français, qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens, guyanais, ivoiriens, congolais, etc. Les Noirs francophones, une partie, pas tous, mais une partie importante, ça n'a strictement rien à voir, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des... Déjà, en France, pour parler de la France, hein, il n'y a même plus de rappeurs noirs, vous n'avez pas remarqué? Il n'y a même plus un rappeur noir. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de culture. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont rien de distinctif par rapport aux autres rappeurs. Ça veut dire qu'on peut les remplacer. Par contre, Burna Boy, vous ne pouvez pas faire ce qu'il fait. Si vous n'êtes pas nigérian, vous ne pourrez pas faire ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a Mialade, ce qu'elle fait. Si vous n'êtes pas nigérian, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pourrez pas. En France et dans les territoires, ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., le système musical choisit ceux qui n'ont pas vraiment d'identité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si ils ont une identité, ils restent très locaux. Ils restent en Martinique, ils restent en Guadeloupe. On a l'impression qu'on ne veut pas les voir. Les gars qui les sélectionnent, les gens qui les sélectionnent pour les maisons de disques, ils prennent soin à sélectionner des gens qui n'ont pas trop d'identité. Et c'est pour ça que ben, ils se tournent vers la France. Parce qu'en France, il y a une masse énorme de Noirs français, hein, qu'ils soient d'origine antillaise, guadeloupéenne, etc., qui n'ont pas d'identité. Ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de conviction. Donc on peut les utiliser pendant quelques mois et ensuite les remplacer. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ce qui s'est passé dans les années 80. Quand le rap est arrivé en France, il y avait des Noirs, hein, français rappeurs. Mais en fait, ils faisaient un espèce de rap à l'américaine. Donc ça a introduit le rap en France. Ça a donné une image commerciale parce que c'était des Noirs qui faisaient ça. Mais c'était des Noirs qui imitaient les Américains. Ils n'ont pas fait un rap qui utiliserait les racines de leur famille, qu'elles soient antillaises ou africaines. Il y en a peu qui ont fait ça. Alors il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais ils ont disparu par la suite et ils ont été remplacés par des Arabes. Voilà la stratégie qui a été mise en place. Mais pourquoi? C'est parce que les Noirs français n'ont pas, une partie n'a pas d'identité, n'a pas de racines. Aujourd'hui, ils imitent l'afrobeat. Aujourd'hui, ils imitent l'afrobeat. Donc demain, ce sera quoi? Alors, c'était les Noirs, ils rappaient comme des Américains. Ils vous laissent la jouer nord-américaine à un moment donné. Bon, ok, pas de problème. Ils ont fait du R&B comme les Noirs américains. Bon, pas de problème. Après, les Jamaïcains. Maintenant, ils imitent les Jamaïcains. Bon, maintenant, c'est l'afrobeat. Ils veulent faire maintenant comme les Nigériens. Mais ils n'ont pas d'identité. Ce sont des gens qui n'ont pas d'identité. Et à tel point, ce que je vous dis là, mais c'est facilement observable et il faut comprendre que ces gens-là ont une histoire. Ces gens-là ont une histoire, hein. Je vous laisse écouter Aimé Césaire. C'est même pas de ma bouche, hein, que ça sort. Écoutez Aimé Césaire, je vous donne le titre de la vidéo juste après. Vous avez le sentiment
sentiment donc que la négritude est un concept plus radical. Plus radical et plus large et plus généreux. Et plus généreux et qui comporte, qui souligne une fidélité et un devoir de mémoire. Combien d'Antillais j'ai connus en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéens. Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains. Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est cet aspect de l'héritage, parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Et c'est pour cela. S'il n'avait été autrement, certainement j'aurais fait autre chose. Mais il y avait ça, et il fallait rétablir une vérité historique. Il ne connaissait plus rien d'Afrique. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que quand j'ai rencontré Senghor, il m'a apporté une confirmation. Tout ce malaise que je ressentais confusément dans la société martiniquaise, dans les salons, parmi mes camarades, au lycée, où il y avait tant de métis, de blancs, pas du tout, je ne suis pas du tout contre ça. Le malaise que je ressentais, je ne savais pas très bien la cause. Et puis avec Senghor, j'ai compris. Ce qu'en réalité j'avais confusément compris et senti, comme peuvent le faire les enfants, que nous étions dans un monde de fausses valeurs. Et elles étaient fausses. Et tout simplement, nous avions hérité des valeurs qui avaient été inventées à l'usage des colonies par la classe dominante. Voilà, vous avez entendu, ça là c'est Aimé Césaire qui parle, c'est pas moi qui parle, mes amis. Hein. Et ça, c'est pas un problème qui est parti, hein, du tout. Alors, la vidéo, c'est... j'ai plus en tête... j'ai plus en tête la vidéo, mais je vais vous la retrouver tout de suite si vous restez avec moi. Je regarde vite fait sur mon ordinateur. Mais si vous pensez vraiment que tout ça c'est fini, vous trompez. Hein. Je veux dire, en 2025, vous avez toujours les mêmes problèmes. Ce n'est absolument pas terminé. Ça, il faut garder ça en tête. C'est pas du tout terminé. Hein. Le titre, c'est 1994, Aimé Césaire, la négritude. C'est sur la chaîne Ina Culture. Allez voir. Mais d'ailleurs, c'est pas compliqué. J'en ai déjà parlé. Ramayad l'a dit ouvertement. Que lorsqu'il y a trop de noirs autour d'elle, eh bien, elle trouve que c'est trop monocolore. Ben, je vous fais écouter, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Vous pouvez trouver la vidéo, c'est Rama chez Obama. Mais je vous mets un extrait, allez voir. Hein. On a passé toute cette journée avec les Afro-Américains. Au bout d'un moment, on a un sentiment d'étouffer parce qu'on se dit c'est trop monocolore. Est-ce qu'on peut pas en voir d'autres et parce que c'est pas notre nature. On est encore loin de pouvoir imaginer un président noir en France. Hein. Oh oui, loin, ouais. Français aurait envie, je crois. Hein. Il y a des sondages qui disent 80%. Voilà, c'est pas, encore une fois, moi j'invente rien dans ce que je vous dis là. Hein. Et le souci, c'est qu'on prend ce problème à la légère. Le souci, c'est que économiquement, ça nous cause beaucoup de tort. Beaucoup de tort. On ne s'en rend pas compte. Je vous donne un exemple. Pourquoi les Indiens, leurs restaurants cartonnent partout où ils vont ? Parce qu'ils ont une culture, ils ont une identité. Ce n'est pas uniquement une question d'argent, c'est une question de conviction, d'identité, de culture. Pourquoi les Chinois, c'est pareil ? Pourquoi, d'après vous ? C'est une question de culture, d'identité, de racines. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. En fait, on nous fait croire, il y a une catégorie de Noirs français, nous font croire que tout est une question d'argent. Non, c'est une question de conviction, d'identité, de culture. Lorsqu'un Indien il monte son magasin, c'est parce qu'il a suffisamment confiance dans sa culture pour monter son magasin ou pour monter son restaurant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Lorsqu'un Chinois il monte son restaurant chinois dans le 13e, là, à Paris, ou bien à Londres, j'en ai vu à Londres, j'en ai vu en Allemagne.
Pourquoi? Mais pourquoi ils font ça d'après vous? C'est parce qu'ils ont une culture. Malheureusement, une catégorie très importante de Noirs français, qu'ils soient africains ou affrontillés, hein, natifs ou d'origine, n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de racines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils copient les Noirs américains, ils copient les Noirs jamaïcains, ils copient maintenant les Noirs nigérians, mais ils ne vont pas copier la culture, par exemple, hein, martiniquaise, s'ils sont martiniquais, ils ne vont pas copier la culture guadeloupéenne, s'ils sont guadeloupéens, ils vont pas... moi, je parle à un niveau international, hein. Pas simplement un clip vidéo qui passe en Martinique ou en Guadeloupe ou en France, non, international. Comme les Nigérians le font, ce qu'ils font, c'est international. Ils ont eu des récompenses internationales, des awards. Yami Alade, vérifié. Mais les Noirs français n'ont pas d'identité. Ils veulent bien être, comment dirais-je, des rappeurs. Ils veulent bien, mais il faut que ce soit, ils veulent bien, si vous voulez, il faut que ce soit très local. En Martinique, en Guadeloupe, dans une salle à Paris, ça va. Ça va. Ils veulent bien être martiniquais, guadeloupéens. Ils veulent bien être congolais, pour d'autres, pour ceux qui sont congolais, etc. Ça, ils veulent bien. Mais international, à un niveau international, là, il n'y a plus personne. Alors, c'est un peu différent pour les rappeurs congolais ou ivoiriens, etc. Mais pour les Noirs antillais, la quasi-majorité des artistes là, que vous voyez, des pseudo-artistes, mais ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'identité. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, ils copient mal la musique américaine ou jamaïcaine. Ils copient mal, ils font une espèce de dancehall. Ça ne sonne pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ce n'est pas leur culture. Ils essaient de copier un style en étant jamaïcain. Au lieu de faire du dancehall à la martiniquaise, à la guadeloupéenne, à la guyanaise, par exemple, hein, en utilisant la musique traditionnelle de leur pays, eh ben, la plupart, alors pas tous, mais la plupart, ben, ils ne le font pas, ça. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, particulièrement ceux qui sont en France. Ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de racines. Donc, ils essaient désespérément de copier les Américains, de copier les Jamaïcains, de copier les Nigérians, de copier... voilà, de copier, voilà. Et depuis des décennies, c'est comme ça. En réalité, dans leur quotidien, ils n'aiment pas être afrodescendants. Ça ne les intéresse pas, hommes comme femmes. Hein. Ça ne les intéresse pas. Vous avez beaucoup de gens d'origine congolaise, ivoirienne, etc., qui n'aiment pas leur identité, ils n'aiment pas leurs racines. Quand ils sont dans la rue, ils regardent les autres Noirs avec du mépris et du dédain. Mais quand ils sont en famille, ils font semblant à ce moment-là d'être congolais, d'être ivoiriens, etc. C'est ça une catégorie de Noirs français. Pareil, Martinique, Guadeloupe, Guyane et consorts, et beaucoup de pays du monde noir, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vous assure, je ne serai pas trop long. Blaf, à très bientôt.